Bonjour à tous. Bon, un petit retour assez bref. On va faire un petit tuto là. C'est parce qu'aujourd'hui, chez nous, il pleut. Euh, je suis revenu un petit peu devant l'ordinateur. J'ai beaucoup de travail à l'extérieur. Je vous l'avais dit, c'est pour ça qu'on ne me voit plus beaucoup sur YouTube. Donc voilà, je viens de modéliser pour moi, pour me faire plaisir, une fibule. J'ai fait deux versions, c'est la même, une en bronze, patinée, avec la patine naturelle, le vieillissement, et l'autre, une fibule, disons, qui aurait été nettoyée, qui est propre, qui devait être comme elle était sûrement à l'époque. Donc les fibules, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancêtre de l'épingle à nourrice, hein. C'est ce qui servait, disons, de la fin de l'âge du bronze au Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge, qui servait de bouton finalement aux vêtements. On fermait les vêtements avec ça, et c'était aussi en même temps un bijou. Ça avait plusieurs fonctions. Sa fonction principale était de fermer les vêtements, mais aussi on affichait ainsi son rang social. Voilà. Plus la fibule était belle, et plus elle était en métal noble, plus si elle avait des pierres précieuses dessus, etc. Plus on avait un rang social élevé. Elles ont peut-être servi aussi à désigner des grades dans l'armée, aussi, c'est pas tout à fait possible. Bon, voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur les fibules. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous allez voir sur internet, vous allez vous taper fibule, et vous allez avoir beaucoup, si vous allez dans les images, beaucoup de fibules de toutes sortes, de toutes les époques. Et aussi, vous avez de quoi lire si vous êtes intéressé par l'histoire. Voilà. Donc nous, on va se contenter de celle-ci. La fibule dite scorpion. Voilà. Et elle est pas facile à faire, mais elle n'est pas compliquée non plus. Voilà. Ça fait un bon exercice d'entraînement là, pour ceux qui débutent, hein. On va travailler beaucoup à main levée. C'est un choix que j'ai fait. On ne serait peut-être pas obligé. On pourrait faire tourner d'autres manières. Moi, je vais tout faire tourner ici à main levée. À part les ressorts là on va en partie faire. On va les avoir quasiment tout près. Mais sinon, le reste, on va tout travailler à main levée. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Alors, en un tuto, non, ça sera sûrement en plusieurs, parce que je vais prendre mon temps, bien vous expliquer. Parce que de toute façon, je vais vous accompagner du début à la fin dans la modélisation de cet objet. Je sais que ça va intéresser très peu de monde, mais j'en connais quelques-uns qui vont être contents de faire ça. Voilà. Donc, c'est à eux que je pense. Et à moi aussi, parce que voilà, c'est le genre de choses que j'aime modéliser, donc je me fais plaisir quand je fais des trucs comme ça. Je vais vous montrer le blend, ce qu'il donne. Alors je vous mettrai les images de référence et les textures aussi, vous aurez tout, comme ça vous pourrez travailler à l'aise. Voilà, donc on va partir sur celle-ci par exemple. Celle-là, il est de même, hein. De toute façon, il n'y a que la texture qui change. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc on a deux ressorts inversés, hein, qui sont reliés par cette partie-là. Et puis vous voyez ici le ressort, une partie du ressort ici vient là, c'est l'aiguille, hein, qui va planter dans le tissu. Ici il y a une espèce de support d'arrêtoire, hein, voilà. Et puis ici le corps de la fibule qui part sur l'autre enroulement, vous voyez, qui part là. Voilà, alors c'est intéressant parce que vous allez voir, on va faire ça et on va venir refermer ici sur l'autre partie. Et tout ça proprement, c'est-à-dire qu'on va garder que des quads partout. Il n'y aura pas de... Vous voyez, alors, là j'ai appliqué les subdivisions de surface. On va essayer de faire, nous, avec peut-être moins de maillage. On va pouvoir le faire. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc vous voyez que là c'est parfaitement relié, hein. Et ce que j'ai fait aussi, ce qui est intéressant, c'est au niveau après de la texture, c'est alors attendez, je sais pas si je dois être, oui, je suis sur Cycle, attendez, je sais pas si c'est sur Eevee, voilà. Vous voyez, on a un molletage ici, voilà. Ça, ce molletage, il est évidemment complètement virtuel, hein.
Et ça aussi, on va faire un exercice assez intéressant qu'on a déjà fait, je vous ai déjà proposé ça, pour pouvoir faire ce moletage. Voilà, ce moletage qui est virtuel, parce que vous voyez, si je viens là, il n'y est plus. Hein. Allez, on va attaquer ça. Donc on va, sous la vidéo, vous aurez le lien vers le dossier de téléchargement de tout ce qu'il vous faut. Voilà, je vais fermer ici. On va ouvrir un nouveau fichier Blender et on va se mettre, pour débuter, on va mettre une image de référence, peut-être celle-ci pour le ressort. Voilà. Procéder un petit peu pour pas se planter dans le sens. Donc on ouvre Blender, je suis sur Blender 3.5. 3.6 pardon, 3.6 déjà, ouais. Donc on va laisser ajouter l'image de référence. Image, alors ça fait un moment que je n'ai pas utilisé Blender. Ah tiens, vous voyez, j'ai une mise à jour à faire. Voilà. Voilà, la mise à jour est terminée, on va pouvoir attaquer. Alors, changer une image, alors attendez, hop, c'est sur mon bureau. Je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle Fibule. On va prendre donc celle-ci. Voilà. Hop. Et on va partir là-dessus. Alors, on va aller se chercher. Donc, on va le mettre carrément sur le côté ici. Voilà. On va pas se copier dessus. On va juste s'en servir de guide. Donc là, on va ajouter une... vous venez dans courbe ici, courbe spirale et arc médian ici, voilà. Et là, vous allez venir ici, dérouler cette fenêtre et on va mettre 3 tours au moins, et on va monter ici la hauteur. Voilà, comme ça, on va dire, voilà, à peu près. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai laissé la dimension par défaut, c'est-à-dire un rayon de 1, et la hauteur, je l'ai montée à 0,39. Voilà. Donc là, on va pas utiliser ici dans les courbes en géométrie ici la fonction profondeur pour donner un rond, parce que ça va être rond et moi je veux que ce soit ovale. Donc là, on va utiliser une autre fonction de Blender, on va se faire nous-mêmes l'ovale. Donc là, la courbe, on va lui donner son origine, objet, définir origine vers curseur 3D, voilà, et on va ajouter un cercle, non, hop, on va mettre ici qu'à 18 sommets. Comme je vous disais, je veux qu'il y ait moins de maillage que ce que j'ai fait. Moi, ça doit être faisable, donc on va essayer de le faire. On va se mettre en vue de dessus. Attendez. On va faire ça. On va faire un R Y90. Voilà. On va ici, vous allez l'aplatir, l'ovaliser comme ceci. Voilà, à peu près comme ça, vous voyez, à peu près. Là, on met en vue 1, donc en mode édition. Hein. S, on va réduire comme ça. Voilà. Hop, on va essayer de partir là-dessus et on va faire une extrude. Au moins comme ça. On va prendre assez long. Au mieux qu'on en ait trop long que pas assez. Là, prenez au moins ça. Et là, on va le CTRL R. Vous allez le mettre assez de coupe comme ça. Voilà. Oui, quand vous obtenez ça. L'origine, on va la remettre ici. Normalement, elle y est. Voilà, c'est bon. Et là, on va mettre un modificateur courbe à ce truc-là. Donc, vous venez ici dans les modificateurs. Courbe et vous choisissez ici la spirale. Voilà. Vous voyez, on a largement assez long, on va pouvoir en recouper. Alors là, ça me paraît un peu, peut-être un peu juste. On va agrandir. Voilà. On va faire S. Voilà. Et on va le replacer où il faut, c'est-à-dire... oh, je ne sais même pas, on peut laisser comme ça, voilà.
Là, vous voyez, on est bien. Vous voyez que ça ressemble quand même à ça, quoi. Que ça fasse quelque chose d'assez proche sans se toucher. Voilà. Donc là, déjà, ben, on va appliquer ici le modificateur courbe. Et on va se mettre, donc, on va travailler on va lui faire, alors, objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Et là, on va se mettre en vue 1 et on va faire un Y90. Voilà, déjà. Alors là, ça, la spirale, on peut la supprimer. Et nous, on voit que il faut qu'on parte, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, si je déroule, je ne suis pas enroulé de la même façon que celui-ci. Voilà. Par contre, je suis bon pour celui-ci. Alors, ça me va. On va faire comme ça. Donc là, on va supprimer ici. On va faire un Shift D. Non, même pas. On le fera après. Attendez. Voilà. On va commencer par sélectionner ici ces faces-là. Voilà. Et là, on va faire des contrôles plus. En revenir ici, vous voyez, puisque là, voilà, on va monter ici, comme ça. Donc jusque là, on va faire X face, voilà. Et là, par contre, donc, ça, on va le recouper aussi. Voilà, ici, X face. Voilà, donc on a cette partie-là. Alors là, on va se mettre en vue de dessus et on va redonner l'origine. Alors, objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Là, on va incliner. Alors, attendez. Ouais, il faut qu'on soit incliné comme ça. Ouais, 7. Voilà. On va faire R. Voilà, comme ça. On va pousser ça ici. Maintenant, donc, on va dupliquer cet objet et on va lui faire un miroir, mais sans le modificateur miroir. Vous allez voir. On va faire Shift D. On pousse ici. Voilà. Et là, vous cliquez ici sur le petit carré rouge là. Voilà. Et ici, dans cette fenêtre, sur X, vous mettez -1. Et voilà, on a fait, vous voyez, un miroir. Donc là, on va l'inverser dans l'autre sens. Et le rapprocher. Voilà. Vous voyez qu'on a le départ, bien le départ de notre fibule. Le ressort, c'est parfait. Donc là, on va joindre. Donc on fait combiner ici, CTRL J, hein, si vous préférez. Voilà. Là maintenant on va venir joindre ces deux parties là. Alors on va commencer à travailler à main levée. Alors on va faire CTRL 1. Voilà. Ouais, pas de souci, c'est bon. CTRL 1. Donc là, je vais partir. Alors attendez, il faudrait quand même. On va faire un truc avant. On va venir redresser ça ici. Voilà, on va faire R. CTRL 3. On va redresser l'autre aussi. R. Voilà, et là, CTRL 1 pour revenir ici. Donc on va partir de là, parce que moi je me sens plus à l'aise ici. Je vais faire R, ou même pas, on va partir comme ça. On va faire E, et là on va travailler à la main. Vous allez voir. E, R, E, R, E, R, E, R, E, R légèrement, E, R, on peut descendre un petit peu là, E, R,
E, R, voilà, et là vous prenez les deux ici et vous faites arrête, relier, boucle d'arrête. Voilà, on est pas mal. Ça n'a pas besoin d'être vraiment parfait. On pourrait peut-être arranger ça un petit peu. Là, voilà. On va voir après, de toute façon, on va mettre une subdivision de surface, vous devez vous en douter. Et là, on va ici prendre ces deux-là. Ici. Et vous activez l'édition proportionnelle. Ici, vous vous mettez en connecté seulement. Et vous allez tirer un petit peu ici. Voilà, vous voyez, pour donner cet aspect-là, comme ça. Là, c'est nickel. Pour l'instant, on est bien parti. Et on va continuer notre fibule. Alors donc là, maintenant, on va commencer à changer d'image. On va enlever celle-ci. Et on va se faire venir l'autre. Donc, hop, on va faire ajouter image. Image de référence. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Qu'on va. Alors, nous, il faut qu'on soit. On va lui faire un R Z moins 90. Non, pardon. RZ 180. Voilà, je la veux comme ça. Voilà comment je la veux. Parfait, on va la pousser derrière ici. On va se remettre en vue 3. Voilà. Et on va venir ajuster notre image par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc on va faire S, G, hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? G, voilà. On va agrandir. G. Ouais. Peut-être même agrandir encore un peu. G. Voilà. Voilà. Donc on va partir de là pour modéliser notre fibule. Et pareil, on va faire comme on a fait pour le ressort derrière. Là. On va partir à main levée. Alors vous voyez qu'on n'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça manque un petit peu. Ce qu'on peut faire un peu, c'est ça. R. Voilà. Ouais. Allez. Tac. Là, nous, on va partir donc de là. Ici. Alors, ce que je vous propose de faire ici déjà, c'est de remonter ça un petit peu, avec toujours l'édition proportionnelle, là, voilà, d'activer, et de faire un petit RY. Non. Pardon, RX. Hop là, c'est un peu trop peut-être. Non, c'est bon, voilà. Et là, on va partir en montant comme ça, et on va grossir au fur et à mesure le truc pour que ça ressemble à ce qu'il y a derrière. Donc, revue 3. Je vais enlever l'édition proportionnelle ici. Peut-être passer en transparent pour voir ce que je fais derrière. Et là, je vais faire S ici, déjà. E. R, comme ça. S. E. R. S. R, un petit peu comme ça. E. Ah, on va faire ça. S. Ah, j'ai oublié de regarder le sens de l'ovalisation. Mais forcément, on n'est pas bon. Alors, attendez, on va faire des CTRL Z. J'ai complètement oublié. Hop. Voilà. Oui, c'est que là, il ne faut pas qu'on soit ovalisé. Si, on est bien ovalisé. Pardon, je vous ai dit des bêtises. Non, l'ovalisation est bonne. Voilà. Non, c'est bon. Allez. Pourquoi ça n'allait pas? Donc, je remets en vue 3. Bon. Donc, S. Je vais passer en transparent pour bien voir ce que je fais. G. Je vais me mettre là. E. Je monte un petit peu ici.
R, S, E, pas trop près, R, et je me mets dans l'axe du dessin là, S, E, S. Voyons qu'est-ce que ça donne. Oh oui, là je suis bon. Il n'y a pas de raison. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'étais pas bon. E, R, S, E, R. Là on est bon pour la grosseur. E, R, S on réduit, voilà. E, R, S. On va venir s'arrêter à peu près par là. E, voilà, c'est là qu'on va joindre après, donc la R. Voilà. On verra, je vous verrai après la méthode que je vais utiliser pour rejoindre les deux bouts. E, donc là on va passer ici. R, S, E, S, E. Là on va commencer à tourner. Donc R, E, R, E. On va s'arrêter ici au ras de l'arétoire là. Voilà. E, jusque par là à peu près. R, on va faire S, E, R, S, E, R, E, R. On peut commencer à agrandir un peu ici, voilà, comme ça. E. Voilà, on se met assez près parce qu'on a quand même un coude qui va être assez serré là. E. R. On fait S là. Là voilà. On n'est pas obligé d'être strictement comme sur le dessin, évidemment. Alors là, j'avais fait un E, S, comme ça, voilà. J'étais venu là, comme ça, et j'étais venu ici. Alors S, hop, voilà, E, comme ça. Et maintenant, on va venir faire E alors, attendez, on va faire un truc là maintenant. À partir de là, voilà, vous allez vous mettre comme ça. On va sortir du mode transparent et on va venir aplatir de là, ici. Alors, peut-être pas autant. De là, là, on va dire. Attendez. Hop. Prendre ces vertices là. On va prendre celui-là que ça, voilà. Je vais remettre les... Et là on va aplatir ici comme ceci. Voilà, on va resélectionner tout ça maintenant. Hop là.
On va s'en remettre en vue 3. Et là, on va pouvoir agrandir un petit peu. Descendre là. Voilà. Et là, on va partir jusqu'ici. E. On va faire S ici un peu. Agrandir un peu, descendre. Voilà. R. S un peu. Voilà. Et là, il va falloir venir brancher ça sur ça. Alors, vous allez voir un truc. Voilà, on va ici, vous allez supprimer ici ces faces-là, celle-ci, celle-ci. Voilà, X face. Alors, on va contrôler ici le nombre de sommets qu'on a. On doit en avoir 18 là. On regarde en bas, oui, 18, c'est bien ça. Puisqu'on est comme on est parti. Et ici, maintenant, on va regarder le nombre qu'on a ici. Là, j'en ai que 14, donc il m'en manque 4. Donc, 2 de ce côté, 2 de l'autre. Je fais CTRL R ici. 2 boucles. Et voilà. Et là, maintenant, si je reprends ça, je devrais en avoir 18. Et j'en ai bien 18. Donc, on a 18 ici, 18 là. Donc, ça. Alors, attendez. On va prendre ça. On va alors, sélectionner tout ça là. Voilà, on va se remettre en vue 3. Et on va l'approcher un petit peu là, ici. On va l'agrandir encore un peu. Le monter là. Voilà. Et maintenant, on va R. On va s'approcher encore un peu. Voilà, ici. Et on va relier tout ça maintenant. Donc, ça, c'est sélectionné. Vous sélectionnez ici. Voilà. Et vous faites relier boucle d'arrête. Alors, arrête, relier boucle d'arrête. Voilà. Et là, vous avez fermé proprement votre bignou. Là, si je mets une subdivision de surface dessus, maintenant, vous allez voir qu'on obtient quelque chose de pas trop mal. Voilà, vous voyez. Et un ombrage lissé. Alors, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Voilà, maintenant, on va continuer. Donc, je vais refaire cacher la subdivision de surface à un moment. Là, on va faire quelques boucles ici. Alors, on va peut-être pas suivre exactement ce qui a été fait là. Hein. On va mettre là. Allez, on va faire une ici. Voilà. R. On va faire comme ça. CTRL R ici, une autre là. R. Voilà, ici. CTRL R. Vous en mettez... Oh, je pense qu'avec 6 c'est bon. Voilà. Et là on va en mettre ici. Hop. On va mettre 2 ici. Comme ça. Voilà. Et on va essayer de maintenant. Alors on va tac 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 tac. Ouais. Donc là, on va prendre ça de là, ici. Ah, vous tenez majuscule contrôle enfoncé et vous sélectionnez ici. Attendez, on va cacher l'image, voilà, pour pas qu'elle nous gêne. Majuscule contrôle enfoncé et vous sélectionnez jusqu'ici. Là maintenant, vous relâchez, vous appuyez que sur majuscule ici. On va faire une sur deux, on va faire. Majuscule contrôle. Alors c'est pas exactement comme ça sur le modèle, mais on s'en fiche complètement, on invente un petit peu quand même. Voilà, voilà, voilà. Là vous appuyez que sur contrôle. Là maintenant majuscule contrôle. Hop. Voilà, pareil ici. On n'est pas sur le même nombre que je crois pas. Enfin, je le contrôle, je m'embête pas avec ça. On va ici faire celui-là, celui-là.
qu'on s'arrange à faire quelque chose de, on va essayer de faire quelque chose d'assez chouette. Et ouais, donc là maintenant vous venez là, vous venez ici, dans extruder région, et vous faites extruder le long des normales, et vous tirez ici sur la truc, ici, voilà, vous augmentez tout ça. Voilà. Ici, on va en faire un de plus. CTRL R ici. Mais là, non, même pas. Non, non, c'est pas la peine. Il n'y en avait pas. Donc c'est ici, par contre, qu'il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose de pas trop mal. Et je dois vous avouer que je sais pas trop comment. Il faudrait qu'on arrive ici à... Alors, on faudrait faire CTRL R ici. Non. Et là, par contre, il faudrait arriver... Alors, on va essayer de s'arranger ça. On va faire... On va passer là, on va faire... On va se mettre en vue 3. On va faire G. GG. Ouais, ça peut être terrible ça, attendez. GG. Ouais, non, là c'est pas bon, ça va pas mon truc. Attendez, le faites pas. Hein. Je calcule comment on pourrait faire ça. Parce que moi je l'ai fait différemment et c'est pas terrible ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Parce qu'ici normalement on a une bande qui descend ici jusque là, qui est en relief comme ça. Et là, je sais pas trop comment faire. Je dois vous avouer que là, parce que si je pars ici avec l'outil, alors on va essayer. Alors attendez, on va faire K ici. On va voir après. Comme ça, j'appuie sur entrée, on va continuer à couper là. Et ici, je crois que c'est, je m'en rappelle plus, attendez, je vais voir, je vais m'arrêter là, entrer, comment j'ai fait, là voilà, je suis revenu me brancher ici. Voilà, donc là, ici, le problème, c'est que là, j'ai un triangle, là. J'ai un triangle qui me plaît pas tellement. Attendez, comment j'ai prévu ça? Ouais, on fait ça, on monte, on tourne. Hop. Ah ouais, mais là, j'élargis vachement trop. C'est un problème. Ouais, donc là on va faire ça. GG, on va essayer de se rapprocher là. GG, GG, GG. C'est ici que ça va pas trop là. GG, GG. Voilà. Voilà, là on serait pas trop mal. Et ce qui m'embête, ça va être ce triangle ici là. Donc GG ici, voilà. Ici, GG. Ouais, vous essayez de faire une bande là à peu près convenable. Je dis bien à peu près, vous embêtez pas trop parce que c'est après c'est les subdivisions de surface qui vont faire venir arranger tout ça. Voilà. Et là on va donc on va essayer, on va garder ce triangle. C'est pas sûr que ça vienne trop nous embêter.
Voilà, on va partir de là. Tant qu'à faire, faut essayer de toujours garder des quads. Mais là, on pourrait, mais je sais pas. Ici, c'est pas terrible. Attendez, on va faire un truc. Tant pis. GG, on brosse. Voilà. Et GG. Alors, ça sera mieux. Voilà, essayer d'arrondir un peu là. Allez, on y va. On prend ça, ça. Ouais, on vient jusque là. Hein. Et voilà, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Donc là, on vient là. Et on étire un petit peu là. Hop là. Là, pas trop, pas trop, pas trop. Juste un peu. Voilà. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Voilà. Ouais, là, on est pas mal. On est pas mal du tout. C'est assez chouette. Le triangle, il ne vient pas trop nous embêter. Non, c'est bon. Alors, là, maintenant, on a bien avancé. On va faire l'espèce de petit support, là. Et on va venir amener l'aiguille dessus. Combien on est à 30 minutes de tuto. Je vais arrêter là. On continuera sur un prochain tuto. Voilà, parce que je veux pas que ce soit trop long. Et là, pour l'instant, ça me paraît plutôt bien. Il y a que là, il y a un souci là de face inversée. On va regarder ce qui se passe. Hop. Orientation de face, voilà. Vous voyez, je m'en doutais un petit peu. Donc, on va faire, on sélectionne tout. On vient ici dans maillage et normal, recalculer à l'extérieur. Voilà. Et orientation de face. Voilà, ce coup-ci, on a quelque chose de propre. C'est vraiment pas mal. Je suis assez content du résultat. C'était surtout là que je cherchais la solution pour obtenir quelque chose de pas mal. Mais là, vraiment, on est bien. Si vous avez fait comme moi, normalement, vous avez ce résultat-là. Et on va laisser comme ça des formes très souples. Hein. On va pas revenir retendre. Hein. On va laisser comme ça. C'est nickel. Là, on est extrêmement bien parti. Je suis très content. Voilà. La forme générale me plaît. Notre ressort, il est super chouette. Ce qu'on pourrait faire peut-être, attendez, si avant on va essayer de faire un truc, vous allez voir, on va sélectionner ça. Voilà, on va faire des contrôles plus pour arriver à prendre tout le ressort. Hop. Voilà, jusque là, on va dire. Vous voyez, je n'ai pas pris ici à la fin. Et on va se mettre en vue 7 comme ça. Et on va activer l'édition proportionnelle là. Et on va venir, alors en étant connecté seulement, voilà. On va venir pousser le ressort ici maintenant. Vous voyez, pour qu'il et le tirer peut-être un petit peu, qu'il se dégage ici du... Hop, je le pousse là. Voilà. On touche encore un peu ici. Alors on va faire un truc. Là, on va se mettre en vue transparent. On va désélectionner ici tout ça. Voilà, et on va pousser ça légèrement comme ça, toujours avec l'édition proportionnelle d'enclencher. On va faire R. Là, voilà, vous voyez, pour dégager ici. Et c'est bon, j'enlève l'édition proportionnelle, je repasse en plein, et voilà. Là, on est nickel. On va enregistrer notre travail, et puis on va se quitter là.
Donc je vais le mettre ici, je vais l'appeler fibule tuto. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt, amusez-vous bien, modélisez bien, cassez-vous bien la tête. Allez, au revoir.